Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge ensemble dans le magazine Challenges, le numéro 876. L'idée, c'est d'en extraire les infos clés, les signaux faibles ou forts qui dessinent un peu les tendances du moment. Oui, bonjour. Effectivement, ce numéro est assez dense. Économie, politique, entreprise, il y a de quoi faire. On va essayer de décrypter quelques points qui nous semblent particulièrement parlants. Parfait. Alors, on commence direct. Un truc qui saute aux yeux, c'est la place des patrons. On les voit de plus en plus dans le débat public, non? Challenges évoque même l'idée que certains viseraient, carrément la politique. C'est ça. C'est une tendance de fond, on dirait. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment le public perçoit ça. Le magazine cite une enquête, et là, c'est assez contrasté. Ah oui, c'est-à-dire? En gros, on leur fait plutôt confiance sur l'éco, la compétitivité 52%, je crois, ou l'emploi autour de 35%, mais beaucoup moins sur d'autres sujets plus, disons, régaliens. C'est ce décalage qui est frappant. D'accord. Et on a des exemples concrets, j'imagine. Oui, bien sûr. L'article mentionne Patrick Pouyanné, le PDG de Total Energy. Il n'hésite pas à intervenir sur des sujets hyper stratégiques comme la transition énergétique, la politique industrielle. Il prend la parole, quoi. Exactement. Mais attention, cette visibilité, ça a aussi ses inconvénients. Si on reconnaît leurs compétences éco, ils peuvent aussi être la cible de critiques assez vives. Ouais, je vois. Le magazine rappelle l'épisode Bernard Arnault et les Restos du Cœur, où il avait été pas mal critiqué, un peu moqué même. Donc, c'est ambivalent. D'ailleurs, l'enquête va jusqu'à tester l'hypothèse Michel-Édouard Leclerc pour 2027. Ah oui, carrément. Oui, signe que l'idée est dans l'air, en tout cas pour le magazine. Bon, précisons bien qu'on rapporte ce qui est écrit, on ne prend pas parti. Bien sûr, bien sûr. OK. Passons à autre chose, l'économie. Et cette instabilité. Il y a un graphique assez fou qui compare le lithium et le cacao. Ah oui, celui-là. Le lithium ne vaut pas mieux que le cacao, le titre est parlant. C'est une illustration parfaite de la volatilité extrême. C'est ça. Le lithium, essentiel pour les batteries, il a fait des montagnes russes, plus 126%, puis une dégringolade. Et pendant ce temps, le cacao, lui, fin 2023, il explose, plus 139%. Incroyable. Ça montre une incertitude énorme sur ces marchés. Exactement. Géopolitique, climat, taux d'intérêt, tout joue. La prévisibilité, elle est très limitée, même pour des ressources jugées critiques. C'est compliqué. Et à ça s'ajoutent les tensions commerciales qui, elles, ne faiblissent pas vraiment, non? Le magazine montre un tableau des taxes américaines. Oui, toujours très présente, notamment envers la Chine. On voit du 145% sur les véhicules électriques chinois, les droits sur l'acier, l'aluminium qui restent. Donc, pas vraiment un climat apaisé pour le commerce mondial. Non, clairement pas. Ce protectionnisme, même ciblé, ça crée des perturbations partout et ça rajoute de l'incertitude pour beaucoup d'entreprises, bien au-delà des seuls États-Unis et de la Chine. D'accord. Troisième point qu'on voulait aborder, l'automobile. La concurrence est féroce, surtout sur l'électrique. Challenge en parle pas mal. Ah oui, le secteur est en pleine ébullition. On voit d'un côté des acteurs comme Dacia avec la Spring qui joue la carte du prix plancher, la voiture électrique la moins chère. C'est ça. Une stratégie pour démocratiser face à l'offensive chinoise qui est massive. BYD, par exemple, ils ont des ambitions énormes en Europe. Ils visent combien? 150 000 ventes en Europe. C'est l'objectif affiché. Et il faut voir qu'ils ont exporté plus de 4 millions de véhicules électriques l'an dernier au total. La pression est maximale sur les constructeurs européens. C'est énorme. Et cette stratégie du prix bas, type Dacia, Renault, ça peut suffire, tu penses? C'est une partie de la réponse, c'est sûr. Ça répond à une demande. Mais les Chinois, comme BYD, arrivent aussi avec une gamme large. De la technologie, la bataille se joue sur plusieurs fronts. Prix, techno, capacité de production, rapidité. Donc le paysage change très vite? Très, très vite. C'est une reconfiguration complète. Bon, si on essaie de résumer un peu ce qu'on a vu dans ce numéro de Challenges, on a cette frontière floue entre business et politique, une économie mondiale assez secouée, volatile, tendue, et puis une compétition industrielle hyper intense, tirée par la technologie, comme dans l'auto. C'est une bonne synthèse, oui. Et tout ça est lié, en fait. La confiance dans les élites, l'incertitude économique qui pèse, les innovations qui changent la donne. C'est essentiel de comprendre ces liens pour savoir où on va. Tout à fait. Ce qui m'amène à une dernière petite question pour la route. Cette confiance particulière qu'on accorde aux patrons sur l'économie, la compétitivité, l'emploi, est-ce que ça pourrait, à terme,
vraiment changer leur rôle dans la société, leur influence, au-delà de juste gérer leur boîte? Excellente question. Ça touche aux équilibres de pouvoir, à la légitimité. Il y a de quoi réfléchir, c'est sûr. Et c'est peut-être sur cette interrogation qu'on peut conclure pour aujourd'hui. Voilà. Merci d'avoir été à l'écoute pour cette exploration des sources de challenge. À bientôt.